Tu utilises Anki ou tu as sûrement déjà essayé, mais tu te dis que ça s'applique pas vraiment à ton cours. Ou alors tu sais pas comment l'utiliser pour une certaine matière. Le problème, c'est que tu utilises Anki de manière un peu abrupte, de la même façon pour n'importe quel cours. Alors qu'en réalité, il faut adapter Anki en fonction de ce que tu apprends. C'est subtil. Et les vidéos classiques qui te parlent d'Anki te montrent Anki de manière générale, mais jamais vraiment comment l'adapter à un cours précis. Du coup, dans cette vidéo, je montre à 3 étudiants comment utiliser Anki pour 3 cas différents. Des dizaines de noms d'auteurs à apprendre par cœur, des formules de maths et des protocoles en plusieurs étapes à connaître. 3 cas, 3 approches différentes. On est parti. Bonsoir, comment utiliser Anki avec des étapes. Par exemple, quelles sont les étapes de la croissance 1, 2, 3. Les possibilités que tu as. La première, la plus simple. Attends, on va le faire ensemble. Alors, je vais demander à l'IA vite fait. Comme ça, j'aurai un vrai contenu. Les 3 étapes de la croissance. La phase fétale, de la naissance à l'enfance et la croissance durant l'enfance jusqu'à la puberté. Bon, je sais pas dans quel domaine est-ce que tu parles de croissance, mais on va prendre cet exemple-là, Adonia, et on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Je vais créer un nouveau paquet. Je vais vous partager mon écran d'abord. Ok. Donc ici, on va créer une nouvelle carte, ajouter. Je vais les récupérer là. Là, on va faire en format texte et on va rajouter des trous en fait. Donc ce qu'on peut faire, c'est ça. Je colle les 3 phases ici. Et là, ce que je ferai, je peux avoir texte à trous. Et là, si je me souviens bien, les trous, il faut faire ça. J'utilise rarement celle-là, mais cette fonctionnalité-là, j'utilise rarement. Mais ça marche plutôt bien aussi. Ajouter, on va voir ce que ça va donner. Ok. Super. Donc là, j'ai mes 3 cartes. Et là, voilà, du coup, il me demande c'est quoi les 3 étapes principales de la croissance humaine sont généralement, hop, étape 1, et là, il me met le trou. Tu vois, Donia, du coup, étape 1, quelle était l'étape 1? Je crois que c'était la phase fétale, il me semble. Voilà, la phase fétale pendant la grossesse. J'avance, il va me demander l'étape 2. J'avance, il va me demander l'étape 3. Et on va dire que, par exemple, l'étape 3, j'ai du mal. Je vais mettre difficile. L'étape 2, je vais mettre difficile aussi. L'étape 3, il va me le redemander. Et tu vas voir qu'en plus, là, l'avantage, c'est qu'il va te cibler l'étape pour laquelle tu as du mal, en fait. Parce que généralement, quand on va mémoriser une liste de choses ou un enchaînement de choses, parfois, vous vous rendez compte que les 2, 3 premières choses de la liste, vous allez vous en souvenir bien. Ensuite, vers le milieu de la liste, par exemple, le 4e, 5e, vous avez des zones de flou comme ça. Et ben en fait, plutôt que d'essayer de tout réviser à chaque fois, vous perdez votre temps avec les étapes que vous connaissez déjà. L'idée, c'est que là, Anki, du coup, en fonction de ce que vous allez répondre, il va tout de suite vous cibler les zones et les étapes pour lesquelles vous avez du mal. Et du coup, vous allez réviser que celle-là. Parce que si les autres, elles sont intégrées, là, par exemple, la phase fétale, je l'ai vu juste une fois, je m'en suis rappelé. En fait, c'est pas la peine qu'il me rebassine ça plusieurs fois. Là, c'est bon pour l'instant, c'est intégré. Donc ça, c'est ta première possibilité, Donia, utiliser les textes à trous. La deuxième possibilité, c'est de le faire en format visuel. Je vais te montrer. Du coup, tu prends une feuille de notes. Moi, je le fais sur iPad, mais tu peux le faire sur une autre tablette. Tu peux le faire même sur une feuille et ensuite prendre en photo. Étape 1, du coup, infantile, pubertaire, adulte. Et là, vous remarquez, je commence toujours par les titres et je vais pas dans les détails pour l'instant. Pour l'instant, ce que je veux savoir, c'est quoi les 3 phases. Ok, les 3 phases, c'est infantile, pubertaire et adulte. Ok. Et après, je peux ajouter des détails. Infantile, c'est de 0 à 10, 12 ans. Je suis pas obligé de mettre 1, je vais me rappeler de ce que c'est 0 à 10, 12, je vais me rappeler. Ensuite là, c'est de 12, on va faire simple, on va dire 18. Après, c'est à vous de voir le niveau de précision de votre cours, vous suivez le même niveau de précision. Et la phase adulte, 18 plus. Ok, je peux même ajouter des détails si je vois que c'est pas assez complet. On va dire que là, je vais ajouter des détails. Ok, là aussi. Et là aussi. Ce que je peux faire aussi pour rendre un peu plus simple la chose, c'est que je peux mettre un code couleur différent pour chaque phase. Ça va être plus facile pour mon cerveau de se rappeler que la phase 2, elle était verte, je me souviens. La phase 3, je me souviens qu'elle était bleue, etc., etc. Voilà, par exemple, comme ça. Ok. Ensuite, là, j'ai ça. Et là, ce que je vais juste faire, c'est que je vais faire une capture d'écran. Je vais me l'envoyer sur mon PC. J'ouvre Anki, ajouter. Et là, sauf cette fois, je vais pas mettre texte à trous. Je vais choisir Image Occlusion. Et je choisis l'image ici, le petit logo de l'image. Hop, je choisis ça. Ok, j'ai mon image. Et là, en fait, je vais masquer, tout simplement. Donc, phase 1, je masque. Phase 2, je masque. Phase 3, je masque. Ok, je vais mettre Hide All Guess One. On va revenir sur Anki. Normalement, il me les a ajoutés. Et voilà. Ok, c'était quoi la phase 1? La phase 1, c'était la phase c'était infantile. Oui, 0 à 10 ans, etc., etc. Et là, je vais dire que ça, c'était correct. Hop, il me remet ici. Bon, là, bien sûr, tu vas pas faire les deux, mais t'as ces 2 solutions-là. Merci beaucoup. C'était quoi les 3 phases dont tu parlais, toi, par exemple? En fait, moi, c'était en rapport avec l'anatomie, c'est pas plus spécifiquement l'ossification endochondrale, si je me trompe pas. Et il y avait plusieurs étapes, mais Ok. en fait, il y avait pas un titre pour chaque étape.
peut-être que s'il n'y a pas de titre, moi, j'en créerais peut-être un. Et sinon, pour toutes ces choses-là, tout ce qui est succession d'événements, ou bien les choses qui ont une suite, une chose après l'autre. Donc pour ça, bien sûr, vous avez Anki, vous pouvez faire comme je vous ai montré maintenant. Mais vous pouvez aussi faire avec le palais de la mémoire, comme on a vu la semaine dernière. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous pourrez aller voir le replay. Et en fait, vous le faites avec, du coup, pareil, un endroit que vous connaissez. Et en fait, le passage d'une pièce à une autre, comme vous imaginez que vous faites tout le temps le même parcours dans la maison, dans le même ordre, et ben en fait, vous avez juste à placer les étapes dans le bon ordre. Et du coup, vu que vous allez parcourir ça à chaque fois dans le même ordre, et ben naturellement, vous allez vous rappeler de l'ordre aussi. Donc ça fonctionne aussi très très bien. C'est très bien, merci. Avec plaisir, Donia. Et ensuite, le comment, donc pour les maths par exemple, c'est simple. Sur le verso de la carte, t'écris le nom de la propriété, par exemple la formule de Vandermonde en combinatoire. Ok, donc sur le recto de la carte, tu écris la formule de Vandermonde, et sur le verso, tu fais une capture d'écran de la formule, tout simplement. Et ensuite, on va te demander c'est quoi la formule de Vandermonde, bah tu sauras ce que c'est. Théorème pareil, et la méthode pareil. La méthode, tu peux faire des bullet points, par exemple. Donc on en a ici, ajouter. Du coup, là, je vais mettre juste une carte classique, basique, voilà. Ouais, je vais même la mettre dans les deux sens. Comme ça, si on me demande la formule de Vandermonde, je pourrais sortir la formule. Et si on me montre une formule, je peux dire ça, c'est la formule de Vandermonde. Ouais, c'est intéressant de faire dans les deux sens. Ok, donc là, par exemple, hop, je l'ai, elle est ici. Je copie ça, la formule de Vandermonde, et dans le verso, je mets ça. Ça, est-ce que je peux le copier? Si je peux pas le copier, je fais une capture d'écran, et je mets ça là. Voilà. Ok. Comme point d'entrée, j'ai ma carte. Un théorème, je vais faire la même chose. Si c'est une méthode, je vais essayer de simuler un cours. Exemple de méthode mathématique, étape célèbre, je vais mettre. Ok, donc voilà, par exemple, la méthode de décomposition, je vais l'écrire. La méthode de décomposition, et sur le verso, du coup, je vais mettre les étapes comme ça en bullet point, je vais pas me prendre la tête. Dans l'idéal, je le mets avec mes mots à moi. Donc là, je le copie-colle depuis l'IA, mais en général, tu copies ça depuis ton cours, et ton cours, en général, tu l'as écrit avec tes mots à toi. Ok? Donc là, c'est juste pour l'exemple. Hein. Hop, je mets ça sur le verso, et là, c'est bon. Ok, maintenant, je ferme, et quand je vais réviser mes cartes, étudier maintenant, voilà, la formule de Vandermonde, c'est quoi? Et là, j'essaie de me rappeler. Ah, il y avait ça, bam, et je vérifie. Ok, j'avais oublié que c'était au carré. Bam, c'est pas grave, la prochaine fois, je vais le mettre. À revoir. La méthode de décomposition. Alors, je me souviens, en étape 1, il y avait ça. Étape 2, il y avait... Ok, je me souviens que de l'étape 1 et de l'étape 2 pour l'instant. Donc là, je regarde. Et la prochaine fois, je vais peut-être trouver. Ou la fois d'après. D'accord? Donc j'ai beaucoup de noms d'auteurs à retenir. Et c'est pour chaque théorie et étude qu'on cite dans cette matière. Ok, il y en a beaucoup, peut-être une centaine. Et parfois, ce sont les mêmes. Je ne sais pas du tout comment faire, car dans l'examen, par exemple, ils vont dire selon la théorie de cet auteur. Donc on est obligé de connaître le nom de l'auteur plus la théorie. Ok. Alors c'est Anki, ça c'est sûr et certain. Tu peux le faire de deux façons différentes. La première façon de faire, c'est de garder tes cartes Anki telles qu'elles sont actuellement. Donc j'imagine que c'est tes cartes basées sur ton cours, etc. Et en fait, à ça, tu ajoutes une sorte de table de matière des auteurs. Okay, donc, tu ajoutes par exemple une carte par auteur, et dans chaque carte, tu vas avoir par exemple le nom de l'auteur sur le recto, et dans le verso, tu vas avoir une sorte de table de matière, mais très concis, hein, de toutes les théories de cet auteur-là. Ça va être des bullet points, par exemple, dans tel domaine, il a eu 2 théories. Dans tel autre domaine, il en a eu 2. Dans tel autre domaine, il en a eu 3. Par exemple, pour un auteur, tu vas avoir, je sais pas, 5 à 10 peut-être théories maximum. Et tu mets le nom de la théorie, 2 points, en gros, ce que lui pensait de ça. C'était quoi cette théorie? Je vais te le montrer. Donc, je vais ajouter une carte. Là, je la ferai en basique. Ok, donc on va dire que le graphique de Bodenhausen. Ok, j'imagine que Bodenhausen, c'est un auteur. Donc lui, il a les gens du savoir. Dans les gens du savoir, qu'est-ce qu'il a dit? Il pense que blablabla. Mais il faut pas que ce soit long, il faut que ce soit une phrase. Hein. En fait, il faut que ce soit une dizaine de mots maximum ici. Ensuite, il avait telle autre théorie. Théorie 2, il avait théorie 3, et ensuite, qu'est-ce qu'il pense à chaque fois, en gros. Donc là, à la place de théorie 2, théorie 3, tu mets le nom de la théorie, et ensuite, c'est quoi l'idée globale, en fait, qui ressort de cet auteur-là dans cette théorie. Et du coup, en faisant ça, tu vas faire ça pour chaque auteur. Donc là, tu vas avoir une petite liste de théories, tu vas te retrouver avec un truc comme ça. Voilà, tu peux même mettre des catégories, ou un thème, tu vois, ça c'est le thème numéro 2, dans tel autre thème, le thème numéro 1, et là, c'est thème numéro 3, par exemple. Et ça va être tes cartes pour chaque auteur. Disons que tu en as par exemple, tu as 10 cartes comme ça. Et là, du coup, pour chaque auteur, je peux te donner, ok, tel auteur,
pour telle théorie, qu'est-ce qu'il en pensait? Et là, boum, ça te fait penser à ça. Et ensuite, tu peux donner plus de détails à partir des autres cartes que tu avais faites. Mais là, c'est juste une table des matières. Ça va te faire un lien mental avec ce que tu sais en plus en termes de détails grâce à tes autres cartes. L'autre solution, c'est de le faire en forme de sujet. Donc là, par exemple, ok, j'ai ce thème-là. Ce thème, ça devient ça, le recto de la carte. C'est le thème numéro 1. Et là, il se trouve qu'il y a Bodenhausen qui a pensé ça. Il se trouve qu'il y a un autre auteur, je vais mettre auteur 2, auteur 3, et là du coup je peux te donner cette fois-là, pareil, auteur 2, sa théorie c'était ça, une autre théorie qu'il avait sur ce thème-là c'était ça, etc. Et là du coup je peux te dire, ok, dans tel thème, qu'est-ce que tel auteur pensait? Et là tu peux me sortir toutes tes théories de tel auteur dans ce thème-là. Là, cette fois c'est une table de matière, sauf que l'entrée, la porte d'entrée de cette table de matière, c'est le thème ou le sujet, c'est pas l'auteur. Donc à toi de voir ce qui te semble le plus pertinent. Est-ce que le plus pertinent c'est que je te dis le nom d'un auteur et t'es capable de me dire tout ce qu'il a dit, de me sortir toutes ses théories? Ou est-ce que le plus pertinent pour toi dans les examens, ça va être, je te donne un sujet et tu es capable de me dire, ah, dans tel sujet-là, il y a tel auteur qui a dit telle et telle chose. Et il y a aussi tel auteur qui a dit telle et telle chose. Et tel auteur qui a dit telle et telle chose. Et t'as un deuxième format dans cette solution-là, qui est la deuxième solution, qui est le format carte mentale. Donc là, au centre de ta carte mentale, tu vas mettre le thème, d'accord? Une branche, tel auteur, une autre branche, tel autre auteur, une sous-branche dans tel auteur où il y aura toutes ces théories. Ça va être les 3 sous-branches de tel auteur, etc., etc. Et ensuite, tu fais un image occlusion ici. Plutôt que de faire tout ça, t'enlèves tout ça. Et là, tu fais un image occlusion et tu caches les branches. Donc, tu as 2 solutions avec 2 variantes pour la deuxième solution. Voilà. Ok, alors ce que tu viens de voir, je le fais chaque semaine avec mes étudiants. Je réponds à leurs questions et je les aide à clarifier les choses. Et ce qui change tout pour eux, c'est pas les méthodes. Des méthodes, t'en trouveras partout. Sur YouTube, sur tous les réseaux, il y en a des centaines, des techniques pour mieux apprendre, des techniques pour mieux étudier, des techniques pour mieux se concentrer, etc. Mais ce qui change, c'est d'avoir un cadre. Et si t'es là à regarder ces vidéos, c'est sûrement que t'es un étudiant ambitieux. Tu veux vraiment bien faire, tu veux exceller et tu veux te sentir bien dans tes études. Mais le problème, c'est que cette ambition, sans un système, elle te ronge de l'intérieur. Parce que tous les jours, tu te poses les mêmes questions. Est-ce que je révise bien? Est-ce que je révise suffisamment longtemps? Est-ce que j'utilise la bonne méthode? Est-ce que je devrais plutôt me reposer ou continuer à bosser? Est-ce que je m'organise bien? Est-ce que j'utilise bien mon temps? Et tout ça, ça fatigue. Alors, je te propose quelque chose. Ce que je te propose, c'est d'arrêter de douter chaque jour, d'arrêter de te fatiguer mentalement pour tes études, d'arrêter de gaspiller ton énergie et d'arrêter de te sentir constamment coupable. Parce que les études, c'est dur. Et le problème, c'est que tu es livré à toi-même. Alors, ce que je te propose, c'est un cadre. Pour ne plus être seul, pour être entouré, encadré et serein. Pour savoir exactement quoi faire, quand et comment. Pour que tu puisses briller dans tes études sans culpabiliser, sans te poser 50 questions chaque jour, à te demander si tu fais bien les choses ou si tu les fais mal. Alors si tu veux, j'ai tourné une vidéo de 10 minutes où je t'explique exactement comment fonctionne ce cadre, comment le rejoindre et si c'est fait pour toi. Et si c'est le cas, on va créer ensemble ton système à toi, ton cadre, comme je l'ai fait avec cet étudiant par exemple. Je te mets le lien sous cette vidéo, tu cliques dessus et je t'explique ça en 10 minutes. Maintenant attention, si tu cherches juste des nouvelles méthodes, plein de nouvelles astuces, des petites techniques, des petits tips à droite à gauche, des nouvelles techniques, ne clique pas. Par contre, si tu veux arrêter de collectionner les techniques et vraiment commencer à les appliquer et avoir un cadre, un système solide pour réussir et te sentir bien dans tes études, cette vidéo, elle est faite pour toi. À plus tard.